Claudine Bourne, je suis aide-soignante à l'hôpital de la Croix-Rousse et je suis là en soutien contre le transfert des greffes de l'hôpital de la Croix-Rousse à HEH, l'hôpital des Thoireries. Moi, je suis infirmière au service des urgences de l'hôpital Lyon-Sud, Christine Lusier donc. Nous, on est en grève actuellement parce que ça fait 2 mois que l'hôpital est en tension, aggravé bien évidemment pendant les périodes de Noël et Jour de l'An par un afflux massif de patients avec des temps d'attente avant de voir un médecin, entre 6 et 8 heures d'attente avant de voir le médecin, donc ce qui met en danger et les patients et le personnel. Moi, je suis aide-soignante depuis 25 ans aux urgences et c'est vrai que là, on prend sur nous, mais c'est vrai qu'on en a ras-le-bol. Tout le monde craque, le personnel. Je suis là, je pars bientôt à la retraite, mais je suis là pour soutenir les jeunes, parce que les anciens se sont battus pour nous. Maintenant, c'est à nous de nous battre pour les jeunes. En fin de compte, on en a ras-le-bol. Les patients attendent longtemps sur les brancards, ça avance pas. On passe à côté de plein de choses, c'est dangereux. Les patients, parce qu'ils perdent les chances d'être pris en charge rapidement, donc voilà, ce qu'on appelle les pertes de chance. L'aggravation possible de leur état de santé pendant ce temps d'attente, et puis une insécurité quand même sanitaire, c'est-à-dire que pendant la période de grippe, tous nos patients sont côte à côte, on peut pas isoler les patients fragiles. Et en fin de compte, on essaie de faire quelque chose pour avancer les choses, mais on se met tous en masse, on se soutient, on est très solidaires pour essayer de faire avancer les choses, mais on a l'impression de donner un coup d'épée dans l'eau. Il y a un délitement du service public de manière générale dans tous les autres hôpitaux. Absolument, oui. Oui. Partout. Il y a des suppressions de postes. C'est 140 postes cette année, encore une fois. Ça fait des années que ça dure. Pour les soignants, une insécurité aussi parce que difficulté à réévaluer l'état des patients. Difficulté à assurer convenablement la prise en charge des patients, et puis on n'est plus du tout dans le prendre soin. Là on est dans l'urgence tout le temps, on court de tous les côtés, on joue à Tetris avec les brancards, je te mets d'un côté, je te mets de l'autre, je te mets sur un fauteuil parce que j'ai pas de brancard. Ça découle aussi pour les pompiers, les ambulanciers, des temps d'attente pour avoir un brancard. Ils passent parfois plus de 2 heures dans le service pour obtenir un brancard pour poser leurs patients. Et puis, pour donc aussi un manque de lits d'aval, c'est-à-dire un manque de lits d'hospitalisation pour les patients, qui majore l'engorgement au niveau des urgences. Infirmière à Lyon Sud depuis 35 ans. Nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes un service humain. On voit la dégradation des locaux, la dégradation du personnel, du travail. Je pense que les autres hôpitaux ont les mêmes problèmes. Les suicides dans les autres hôpitaux, c'est la même chose. Nous, s'ils attendent que les gens se balancent par les fenêtres, ça devient grave. De moins en moins de personnel auprès des patients. Et aussi tout ce qui touche le reste, l'administratif, tout ce qui est technique, les OP, tout ce qui est la filière ouvrière de l'hôpital. La privatisation du ménage, par exemple, c'est une société privée qui fait le ménage. On a des brancards qui ne fonctionnent pas, et ça roule pas, et on fait des mutations, on fait beaucoup de brancardage dans tous les services, dans tout le chirurgical, et en fin de compte, on souffre énormément du dos, et on a beaucoup de mal à récupérer, et on n'a pas le matériel, et on nous a promis des strikers, des brancards qui coûtent cher, qui ne sont pas adaptés, et en fin de compte, on ne nous les met pas. On a du vieux matériel, et en fin de compte, on aimerait avoir du bon matériel pour travailler. On a l'impression d'avoir que du matériel de récupération, et c'est important d'avoir du bon matériel pour travailler dans les bonnes conditions. Voilà, donc moi je dirais comme ma collègue, c'est que l'hôpital public actuellement c'est compliqué. Il y a des politiques qui sont nationales d'austérité avec des pertes d'emplois massives au niveau de l'hôpital. Aux Hospices civils de Lyon, on a perdu plus de 1000 postes en 6 à 8 ans. On doit encore rendre plus de 140 postes cette année. On doit en rendre 42 sur l'hôpital Lyon-Sud, qui est un grand hôpital, mais bon, voilà. Et chaque fois, c'est les soignants, les techniques, voilà. Donc, il y a un moment donné, il faut du personnel pour soigner les gens.
Sinon, on s'en sort pas. Heureusement qu'on est solidaires entre nous, on essaye de faire avancer les choses, mais quand on voit qu'on n'a pas de brancard, on n'a pas de matériel, en fin de compte, on ne parle pas le même langage. La direction, ils sont là pour faire des économies, nous, on est là pour aider et pour sauver des vies. Et en fin de compte, on n'a pas de matériel, on ne nous donne pas de moyens, on n'a pas les locaux adaptés, on n'a rien. Et en fin de compte, on en a ras-le-bol, on n'en peut plus, on souffre énormément. Il faut faire quelque chose, il faut que tout le monde se mette avec nous, il faut se battre, il faut qu'on y arrive. C'est inadmissible, on marche sur la tête. Nos collègues de la Croix-Rousse arrivent, ils sont... Donc là, il y a tout ce qui touche à la greffe, c'est-à-dire tout ce qui est chirurgie, le bloc et tout ce qui en découle, les services de médecine, les services de réanimation, dont on ne sait absolument pas l'impact que ça va avoir, ce transfert. Très bien. Vous êtes il y a l'omerta sur le sujet par la direction générale. Très bien. Qu'on est venu, l'hôpital de la Croix-Rousse, on était à peu près le même nombre, peut-être un petit peu moins. Mais cette fois-ci, on a été rejoints par les usagers qui sont en grand nombre, qui sont là pour soutenir l'hôpital public et les services publics. Les urgences de Lyon Sud sont en grève. Vous savez aussi qu'il y a eu des mouvements sur HEH. Vous savez, la Croix-Rousse, ça fait la deuxième fois que vous êtes là. Maintenant, il y a Pierre Garot aussi. Bon, il y a Pierre Garot aussi apparemment. Donc maintenant, il faut absolument qu'on coordonne nos luttes, parce que peut-être qu'on a des points un petit peu différents par hôpitaux sur ce qu'on demande, mais tout ça c'est à cause des restrictions budgétaires. Donc il faut vraiment qu'on arrive à coordonner nos luttes dans tous les hôpitaux. Il faut absolument qu'on fasse des AG dans tous les groupements, et surtout il faut qu'on tende à une AG générale des hospices civils de Lyon. Parfois on s'en veut les uns les autres, mais il ne faut pas qu'on oublie une seule chose, c'est que si on en arrive à ces périodes de tension, c'est avant tout parce qu'on n'a pas les effectifs suffisants, que ce soit du côté médical ou du côté paramédical. Donc aujourd'hui on fait la démonstration qu'on est capable de s'unir sur une seule et même cause, qui est un besoin essentiel de financement pour les établissements hospitaliers publics. Julie Béret, qui est médecin réanimateur, va retravailler avec une partie de l'équipe de la réanimation et de l'anesthésie une chanson qui est la chanson des canuts et qui a été revisitée par l'équipe. Pour soigner dedans et dehors, il faut avoir un cœur en or. On entend déjà tous les soignants qui grondent. C'est nous les canuts, on sera pas tous
attendez un mouvement de solidarité? On attend un moment de solidarité des malades, et aussi national au niveau des hôpitaux, de tous les hôpitaux, de tous les gens concernés, toute la profession même, puisqu'il y a même les infirmières des EHPAD, il y a les infirmières libérales, il y a tout le monde qui est dans le même système, quoi. Donc le système de santé fout le camp, c'est surtout ça. Nous on essaye de défendre ce qui reste, mais ça va être difficile, quoi. Il faut qu'on travaille ensemble parce que cette direction qui impose des restrictions qui sont inimaginables, qui nous font travailler dans des conditions inadmissibles, qui prennent des décisions managériales absolument incroyables et complètement autoritaires, c'est fini, on ne peut plus l'accepter. Donc la Croix-Rouge, Lyon Sud, Édouard Herriot, ensemble, ce n'est qu'un début.